Au début, ça vient dans mon corps, des sensations en fait. C'est comme si je ressentais des émotions, mais je savais qu'elles n'étaient pas à moi. Ouais, ouais. Et puis après, quand je parle avec la personne et qu'elle s'ouvre un peu, là, j'ai des images, des émotions qui s'amplifient. Mhm. C'est comme si je laissais un petit peu ouvert parce que la personne se confie et du coup, je ressens ça beaucoup plus. Mhm. Et en fait, moi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai ressenti ce grand-papa très fort. Tu l'as jamais connu, puis au même âge que ton papa, si je comprends bien, Oui, c'est ça. tu as eu cette impression tout d'un coup qu'il était présent. Oui, Ouais. mais même sans savoir que mon papa avait perdu son père à 16 ans. Du coup, est-ce que tu te rappelles ton premier contact avec un défunt? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Donc je prends contact avec son grand-papa. Après, je lui parle qu'il lisait le journal. Elle me le confirme. Et je lui dis non, il a été dans le journal plusieurs fois. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Camille, on va parler un petit peu de son parcours hypersensible. Elle a aussi un lien avec la médiumnité, on va voir tout ça avec elle. Est-ce que tu pourrais commencer? Tu me disais que vers 3-4 ans, tu te sentais déjà différente des autres. Exactement. Alors j'ai que quelques souvenirs, notamment en crèche. Je voyais déjà une différence avec les autres enfants, Ouais, en fait. Euh, Disons que je me mettais de côté volontairement parce que je sentais qu'il y avait une différence, sans savoir quoi, sans j'imagine. savoir quoi. C'est ça. Donc tu te mettais quoi? Plutôt avec la maîtresse ou les gens autour? Oui, plutôt avec les enseignantes. Mhm. Ça m'arrivait par exemple de préparer des activités avec elles. Ouais, Ce que je pouvais faire à 3 à 4 ans, bien sûr, je ne pouvais pas tout faire. ouais. Alors que c'était pas ton rôle à cet âge-là, Exactement. c'est ça. Elle me conseillait d'aller jouer avec les autres enfants, mais j'y arrivais pas. T'as eu ça longtemps, cette sensation de différence après la crèche, t'as commencé l'école enfantine ou... Oui, après l'école enfantine, je me suis aussi un petit peu mise de côté. Et puis disons que quand j'ai voulu revenir un petit peu vers mes camarades, là c'est presque eux qui m'ont mis de côté en fait. Hmm. Donc il y a toujours eu cette différence-là. Ouais, j'imagine que c'était compliqué. Très compliqué à vivre, oui. Donc tu te sentais seule, toujours à l'écart, Exactement, en c'est ça? fait. Mhm. Ouais. Et c'est vers quel âge que ça a commencé à mieux aller pour toi? Si tu prends depuis 4-5 ans jusqu'à maintenant, est-ce que tu as senti à un moment donné où ça a commencé à tourner? Oui, vers mes 16 ans, je dirais. Ok. Donc à 16 ans, tu as commencé à entendre parler de l'hypersensibilité. C'est un mot que tu connaissais pas du tout avant? Oui, mais sans savoir ce que ça représentait en fait. Mhm. J'étais pas consciente que je le vivais. Ouais, ouais. Et du coup, ça t'a aidé d'avoir ce mot-là. J'imagine que tu as lu des témoignages, tu as entendu des trucs sur Internet, des livres. Exactement. Et en fait, moi qui me suis toujours mis de côté ou qui a été de côté, là, je pouvais Mhm. enfin mettre un mot sur ce que je ressentais et puis appartenir à un groupe, en fait, ce Ouais, groupe d'hypersensibles. ouais. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Ok. Donc d'être dans un groupe, ça t'a pas enfermé, mais plutôt ça t'a rassuré. Oui, C'est ça. parce que j'avais jamais vécu ça avant. Ouais. Ouais, tu te dis je suis bizarre, je suis différente, jusqu'au jour où, au fait, non, je suis normale, c'est juste que je fonctionne un peu différemment, peut-être comme un petit pourcentage. C'est Exactement, ça. c'est ça. On parle d'à peu près 20% de personnes hypersensibles. D'accord. Donc peut-être, je ne connais pas ton entourage, mais si tu n'es pas entouré que de personnes hypersensibles, bah forcément, en tant que tu ne rencontres pas ces 20%, tu te dis je suis une extraterrestre, c'est pas normal. Ouais, c'est pas C'est ça. normal. J'avais ma maman qui était hypersensible, mais en fait, elle l'a beaucoup caché par rapport à moi et la manière dont elle m'a éduquée, parce qu'elle voulait pas en fait que je ressente cette différence. Mhm. Sauf que Ouais. du coup, ben, je l'ai ressenti quand même. Ouais. Et tu disais que tu ressentais beaucoup les gens autour de toi, donc tu étais comme moi, tu es comme une éponge. Exactement, oui. T'as des exemples qui t'ont sauté aux yeux, par exemple, je sais pas, de ressentir des copines, des copains. Alors oui, quand j'ai des copines et des copains, même maintenant encore, quand ils Mhm. vont mal, je le ressens tout de Ouais, suite. ouais. Ou même des gens dans ma classe sans même forcément les connaître très bien, Mhm. je sais. Mhm. Du coup, j'imagine qu'on vient se confier à toi. C'est facile, au fait, pour les gens de te parler. T'es un petit peu celle qui écoute, qui donne des conseils. Exactement, celle Mhm. qui est beaucoup là pour les autres. Et puis j'ai l'impression aussi de donner peut-être des bons conseils parce que ben, je ressens en fait. Ouais,
sans vraiment connaître ce qu'ils vivent, je les ressentis. Mhm. Tu arrives à dire ce que tu ressens? C'est dans ton corps? C'est des images que tu as? C'est comment pour toi? Au début, ça vient dans mon corps, des sensations en fait. C'est comme si je ressentais des émotions, mais je savais qu'elles n'étaient pas à moi. Ouais, ouais. Et puis après, quand je parle avec la personne et qu'elle s'ouvre un peu, là, j'ai des images, des émotions qui s'amplifient. Mhm. C'est comme si je laissais un petit peu ouvert parce que la personne se confie et du coup, je ressens ça beaucoup plus. Ouais. Comme si tu rentrais dans son monde à elle Oui, c'est facilement. ça. C'est ça. Ouais. Oui. C'est quelque chose que tu as développé. Tu me disais aussi que tu faisais de la méditation, ce qui est quand même assez rare parce que tu es quand même très jeune. Enfin, j'ai interviewé pas mal de personnes et puis tu as 20 ans, tu m'as dit? Oui, 20 ans. Ouais, donc c'est quand même hyper jeune pour se rendre compte de tout ça, mais c'est un plus, hein. Je pense vraiment que ça va être un bonus pour toute la suite de ta vie. Tu fais souvent des méditations régulières. Du coup, tu te sens différente. Les autres font pas ça, j'imagine, à ton âge. Forcément. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont dans Je- leur truc. Après, je fais la méditation, puis j'ai un mode de vie aussi différent. Je dirais que c'est pas que la méditation. Mhm. Ouais. C'est quoi qui te semble différent des autres? J'ai l'impression de prendre le temps beaucoup plus. Je vois mes amis, ils vivent très très vite, intensément aussi, et vivent Mhm. beaucoup de choses. Et moi, j'ai plus le besoin d'être seule et de prendre mon temps, de méditer par exemple. Ouais. Donc tu es peut-être moins dans l'action tout le temps, il te faut des pauses entre chaque chose. C'est Exactement, ça? sinon c'est pas viable pour moi. Je me Ouais. sens dépassée. Ouais. Si tu te dépasses, ça fait quoi? T'es crevé? Si tu fais par exemple trop de trucs dans une journée, t'es KO à la fin. Oui, je suis fatiguée et je gère beaucoup moins mes émotions. Mes émotions en général sont très fluides maintenant parce que j'ai appris et Mhm. puis sinon tout se mélange. Ok. Ouais. Ouais, donc c'est l'éponge ça devient compliqué à gérer. Donc j'imagine que la solitude, le silence, c'est des choses qui te parlent. Qui m'aide beaucoup, oui. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu sens que c'est depuis tes 16 ans jusqu'à maintenant, c'est un besoin de plus en plus? Oui, au début j'en ai beaucoup entendu parler comme l'hypersensibilité en fait. Mhm. Puis je me disais que oui, on en parlait mais que moi ça me convenait pas. Mais en fait, j'avais Mhm. jamais essayé. Ouais. Et maintenant que j'essaye, je me rends compte que de plus en plus ces gens-là avaient raison. Ouais. Et puis à 20 ans, tu arrives avec, j'imagine, le regard, je sais pas moi, des copains, des copines. Est-ce que tu arrives à dire ce que tu vis ou est-ce que tu le vis pour toi à côté sans troll tu vas pas dire aux gens j'ai médité ou est-ce qu'au contraire tu arrives à faire sortir ça? Mon entourage maintenant est super ouvert, Hmm. donc je le dis, mais je le dis pas à tout le monde. Ouais, tu sélectionnes. Oui, mon entourage très proche Ok. savent Donc avec tes parents, ça se passe, j'imagine, de mieux en mieux. de mieux en mieux, oui. Ils te comprennent plus, Oui, c'est ça. ouais, parce que j'ai appris aussi à exprimer ce que je ressentais et Hmm. puis à dire en fait, ben, je suis hypersensible, voilà mes besoins. Et Mhm. quand j'arrive avec ce bagage, c'est beaucoup plus simple au niveau des relations, plutôt que les gens qui savent pas un peu comment me prendre, parce qu'ils savent pas que je suis hypersensible. Mhm. Ouais. En parlant de relation, tu me disais que tu avais une relation c'était un peu complexe. C'est juste au niveau de la sensibilité, l'autre te comprenait pas complètement? Tu parles de relations amoureuses? Ouais, Oui, c'était compliqué parce que la personne te comprenait pas. Tu as l'impression que tu devais tout lui expliquer ton fonctionnement. exactement. Et c'était assez frustrant parce que la personne avait envie de comprendre, mais il y a toujours un truc qui collait pas, qui allait pas. En fait, c'était Ouais, pas fluide du tout. ouais. Et tu faisais quoi dans ces cas-là? Tu essayais de lui faire comprendre ton monde ou ça devient trop compliqué et puis tu lâches? Au début, oui, et puis après, j'ai lâché et je me suis beaucoup renfermée sur moi-même, Hmm. dans Ouais, cette relation uniquement. ouais, d'accord. Puis là, tu as réussi à passer à autre chose. Oui, exactement. Ouais. Et puis là, je me rends compte en fait que je peux beaucoup plus m'ouvrir aux autres en ayant quitté cette relation qui faisait que je me renfermais. Mhm. Ouais. Tu été suivi par quelqu'un, que ce soit thérapeute, psychologue ou autre, durant la période vraiment où c'était compliqué. Bah, je sais Oui. que ça commence à aller mieux pour toi, cette sensibilité, mais vers 16 ans par exemple, est-ce que tu as été suivi ou que tu as fait des démarches pour toi-même? Alors oui, j'en ai fait deux. Mhm. La première, c'est que ma maman m'a emmenée te voir. Ouais, oui. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que tu m'as donné des techniques en fait, comme la Mhm. méditation Mhm. et le silence, Ouais. pour savoir déjà me retrouver moi-même. Mhm. Et puis, comme je l'ai dit avant, alors au début, je me disais oui, je vais peut-être essayer. Puis en fait, je me rends compte que ça me correspond à 100%. Ouais.
Donc c'est devenu un besoin, j'imagine. Oui, À la base, moi, les souvenirs que j'ai, c'est que tu étais très dispersé, mais comme beaucoup de gens qui, en plus à 16 ans, c'est normal. Tu étais un peu dans tous les sens, et puis du coup, ça t'a recentré, et tu n'as plus envie, en fait, de quitter cet état oui, maintenant. c'est ça. Et mon corps me le demande, j'ai l'impression. Mhm. Quand j'ai pas médité, par exemple pendant 3 jours, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Ouais, ouais. Donc là, tu fais pratiquement tous les jours. J'essaye. T'essayes. C'est mon but de cette année en fait, de Ouais, méditer tous les jours. ouais. Ou au moins une fois sur deux. Enfin, en tout cas, c'est très régulier. Oui, c'est très C'est ça. régulier, ça l'est. Ouais. Tu fais quoi quand même? Parce que ça sera intéressant, même si je t'ai donné deux, trois techniques pour les gens qui nous regardent. Parce que moi, je parle beaucoup d'enracinement, je parle beaucoup de la connexion avec le moi supérieur. Tu fais ces deux choses? Oui, les deux. Hmm. Ok. C'est quoi qui te fait le plus de bien? Je dirais que l'enracinement, je prends moins de temps et je le fais plus spontanément. Tandis que Mhm. quand vraiment je prends le temps, là, je travaille avec mon guide spirituel, mon moi supérieur, et Mhm. je m'enracine après. Ouais. Tu as aussi fait l'école fréquence, c'est juste où tu es en train de la faire? Je l'ai fini, oui, T'as fini? exactement. D'accord. Juste pour situer, eux, ils parlent beaucoup de guides extérieurs. C'est ça, hein? Ils Oui, te parlent beaucoup de te connecter avec des guides. Toi, tu as toujours fait ça avec le moi supérieur? oui, encore une fois, parce que tu me l'avais dit à 16 ans, tu m'avais Mhm. conseillé de travailler avec. Donc c'est une énergie que je connais Mhm. évidemment, mais que je travaille que je travaille avec depuis mes Ouais. 16 ans. Et ça me paraissait tellement logique pour moi de continuer à travailler comme je l'ai toujours fait. Oui. Donc Fréquence m'a beaucoup apporté, mais c'est vrai que j'ai gardé toujours ce guide Mhm. et que je travaille avec mon Ouais. guide finalement, Ouais, c'est mon ça. énergie guide. C'est ça. Donc tu restes quand même centré sur toi, même si tu peux ressentir, j'imagine, des défunts ou d'autres choses. Oui. D'ailleurs, c'est quoi que tu ressens le plus facilement? C'est plutôt ton guide, donc le moi supérieur? C'est plutôt des défunts, des anges? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Je dirais mon moi supérieur, Ok. parce que j'ai le plus travaillé avec. Mhm. Ouais. Ça, c'est aussi la preuve, tu vois, pour tous ceux qui nous regardent, qu'avec du travail, ça commence à donner des résultats. Oui, C'est ça. Ouais. Non, mais j'ai pas tous les jours la chance, si tu veux, d'interviewer des gens qui fonctionnent aussi comme moi ou qui ont beaucoup médité. Et c'est pas du tout pour dire que ça marche, mais qu'en travaillant, ça donne quelque chose. oui, exactement, je l'ai C'est ça. vécu aussi. Ouais. Je le Ouais. vis même aujourd'hui. Oui. Et tu fais maintenant cette médiumnité, tu l'utilises pour aider les gens? Est-ce que tu en fais quelque chose de plus professionnel ou est-ce que tu aimerais arriver à ça? T'en es où pour l'instant? Pour l'instant, je travaille au niveau professionnel, mais à côté de mes études. Hmm. C'est-à-dire quand j'ai le temps, je fais de la médiumnité de contact, Hmm. donc contact avec les défunts. Ouais. Ouais. Et tu les ressens comment, les défunts? Tu arrives à dire, c'est des images, c'est des sensations physiques, tu as l'impression qu'ils viennent un peu se mélanger avec ton énergie? Alors, au début, quand je les ressens, je sens un changement dans mon énergie. Et puis après, quand je parle d'eux ou que je donne des informations, c'est beaucoup, j'ai des images ou alors des émotions. Ouais, ouais. Donc c'est un mix chez toi. Oui, un mix un peu de ces trois choses. Ouais. C'est pas que des images, que des émotions, ça se mélange, puis après tu remets de l'ordre Oui, quand tu parles. c'est ça. C'est ça. Ouais. Et tu arrives facilement à décrire les personnes qui sont de l'autre côté. De plus en plus. Hmm. Mais à nouveau, c'est un apprentissage. Ouais. Ouais. Oui, puis ça va encore prendre de l'ampleur. Enfin, si tu continues à t'entraîner, c'est sûr. J'espère. Oui, il n'y a pas de raison. Tu fais aussi des guérisons énergétiques. Tu poses tes mains ou pas spécialement? C'est plutôt les défunts. Enfin, ce côté vraiment médiumnité ouais, de contact ou alors médiumnité peut-être parler, des lectures, des choses comme ça. Je fais beaucoup de médiumnité de contact défunt. Ça m'arrive aussi de faire de la guérison, mais que pour mes proches. Hmm. Parce que j'ai pas fait l'école fréquence guérison et je me sens pas légitime en fait de proposer ça. Ok. Ouais. Tu te sens moins appelé, Oui, c'est ça. c'est ça. Tu suis ce qui t'appelle le plus. Oui. C'est quoi qui te plaît dans les contacts défunts? C'est de recréer un lien entre la personne vivante et le défunt au niveau du message. Tu sens qu'il y a vraiment une lumière qui est apportée à l'autre, comme si tu pouvais apporter un plus. Alors au début, c'est quelque chose qui m'appelait, mais je savais pas vraiment pourquoi. Je me suis écoutée. Et puis maintenant, ce qui me plaît vraiment, c'est de renouer un petit peu ce lien. Hmm. Et puis souvent, la personne part beaucoup plus apaisée qu'elle l'était en entrant chez moi. Ouais, Et je me dis qu'en fait, ben, je fais peut-être quelque chose de bien c'est aussi. ça.
Tu vois sur le visage des gens, hein, des fois il se passe quelque chose entre le Oui, moment où ils rentrent, ils repartent. Il y a tout d'un coup une lumière qui s'active, puis tu dis je me suis réveillé pour quelque chose aujourd'hui. exactement, C'est c'est ça. ça. Ouais. Est-ce qu'avec tout ça, la médiumnité, la méditation, j'imagine le lien avec des copains, des copines, est-ce que tu te sens en décalage par rapport à ton âge? Parce que moi, franchement, à 20 ans, j'avais pas encore l'ouverture que tu as. Moi, c'était plutôt 24-25 ans. Et même à 25 ans, je me sentais mais un extraterrestre. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir des fois un peu de l'avance en toute... c'est pas de l'ego, mais juste de te sentir un peu des fois en avance dans ta manière de penser ou dans ta manière de fonctionner au quotidien. Oui, je pense. Au Ouais. début, je voyais ça comme un décalage, mais plus une immense différence en fait, et je me disais que j'étais moins bien. Et puis Mhm. maintenant, j'ai compris qu'il n'y avait pas forcément de mieux, de moins bien. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir des besoins différents que les gens de mon âge, Mhm. d'évoluer un petit peu aussi sur ma voie, qui est peut-être différente. Ouais. Ouais. Ou que c'est une voie qui emprunte plutôt les personnes plus âgées. C'est ça. Enfin, je vois vraiment ça en fait. C'est ça. Donc à 20 ans, est-ce que tu t'entends mieux avec des personnes qui ont 25, 30 ou peut-être même plus? Est-ce que tu as plus de facilité à discuter avec des gens plus âgés? Complètement. Et Ouais. j'ai l'impression que je peux plus parler cœur à cœur aussi. Mhm. C'est comme si, avec les personnes de mon âge, j'avais un filtre. Peut-être que c'est l'ego, peut-être que c'est autre chose, mais je vois que c'est plus difficile d'accéder à de réelles discussions. Mhm. Ouais. Et ça dans tous les domaines, hein, j'imagine. Oui, dans tous les Ouais. domaines. Ou je peux imaginer que des copains, des copines de ton âge n'ont pas forcément des sujets aussi profonds. C'est pas méchant, hein, mais ils trouvent d'autres choses, peut-être qui les intéressent maintenant. Et toi, alors soit tu n'as pas d'intérêt pour ça, ou moins en tout cas. Puis du coup, de parler de la pluie et du beau temps, ben, ça va 5 minutes, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, j'ai quand même des copines qui m'inspirent beaucoup au quotidien, même si elles ont mon âge. Hmm. Ah, t'en as quand même quelques-unes qui... Oui, mais oui, Ouais. j'ai quand même des copines. Enfin, je m'entoure de gens de manière générale qui m'inspirent. Oui. Et tu arrives à donner une idée ou un cas précis? Est-ce que c'est des gens qui sont aussi dans la spiritualité? Ou est-ce qu'elles font d'autres choses qui te font du bien? J'ai par exemple une copine qui est hypersensible et puis des fois quand elle réagit à certaines situations, de la manière dont elle réagit, en fait ça me donne envie de faire comme elle et de prendre exemple Ok, quand je la vois agir. ouais. Donc quand même hypersensible, Oui, c'est ça. hypersensible, oui, Du coup, tu t'entoures quand même de gens plus sensibles que d'autres. c'est ça. C'est ce qui C'est des fonctionne le personnes mieux. que je comprends puis qui me comprennent. Ouais, ouais. T'arrives à dire de ta famille, je sais pas si t'as des frères et sœurs, J'ai grandi avec un petit frère. un petit frère. Et même par rapport à tes parents, est-ce que tu as l'impression, enfin la famille en général, d'être la plus sensible Oui, de je la famille? pense. Je Un peu pense. celle Après, qui bouleverse les codes. oui, quand même. Des fois, ça m'arrive d'apprendre, enfin presque d'apprendre un petit peu des choses par rapport à mes émotions, à mes parents. Mhm. Ça m'arrive aussi, mais ma maman est aussi hypersensible. Ok, ouais. Vraiment avec t'as l'impression qu'elle a la même sensibilité ou quand même chez toi c'est plus vif comme ça? J'ai l'impression que chez moi c'est plus vif. Ouais, Oui, ouais. Souvent moi je vois beaucoup de mamans en fait et souvent il y a un espèce d'effet miroir en fait avec l'enfant. Alors pas forcément sur tous les enfants. Donc si tu as un frère, c'est possible que chez toi ça ressort plus. Peut-être chez ce frère ça ressort moins. C'est tout à fait possible. Mais il y a souvent un des enfants pour qui c'est amplifié. C'est ça. oui, je pense que je me vois vraiment dans ce que tu racontes. Mhm. Ouais. Et tu as l'impression d'être un peu, je disais, celle qui bouleverse les codes, c'est-à-dire de ne pas forcément penser comme tout le monde, de ne pas être toujours dans les mêmes idées, mais justement toujours une longueur d'avance. Peut-être des fois, tu en apprends même à tes parents, comme tu disais, parce que peut-être ta vision, elle n'est pas tout à fait au même endroit que la leur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est encore difficile pour moi d'expliquer parce que j'ai pas forcément de recul. Enfin, je Mhm. vis encore avec mes parents, encore avec mon frère, mais Ouais. je vois qu'il y a quelque chose de différent un petit peu. Mhm. Ouais. Oui, puis bon, enfin, là, à 20 ans, moi je suis sûr déjà qu'à 25, enfin, tout ce que tu es en train d'acquérir maintenant, ça sera encore plus solide, encore plus posé. Mais c'est cool parce que j'ai l'impression que depuis tes 16 jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup, t'es quand même beaucoup plus droite, Oui, il me ça a semble. beaucoup évolué. Ouais. Je me suis retrouvée moi-même. Mhm. Je me Ouais. suis longtemps éloignée de la personne de qui j'étais. Et puis depuis mes 16 ans, c'est comme si j'apprenais à me connaître en fait. Mhm. Et je me sens beaucoup plus alignée actuellement.
Ouais. Alors je pense que les enracinements, ils sont pour beaucoup, à mon avis. Oui. La méditation, ça aide beaucoup. Est-ce que tu sens quelque chose au niveau de la nourriture ou des activités pratiques que tu peux plus faire comme avant? Tu as des choses qui ont changé, par exemple, de plus aimer certaines choses, de... Alors, je suis devenue végétarienne, Ok. par exemple. Quand on me demande pourquoi, en fait, je sais pas. J'ai eu comme une sorte d'appel de moi-même et je sentais que je devais plus manger de la viande. Ouais, ouais. C'est pas un reportage que tu as vu à la télé, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Oui, C'est ça. complètement. Ouais. Mais je me suis pas figée dans quelque chose. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de manger de la viande à nouveau, je vais pas m'en empêcher. Mhm. Mais c'est pour l'instant, j'en ai jamais ressenti le besoin depuis que je suis devenue végétarienne, Ouais. typiquement. Donc végétarienne, donc pour toi, c'est vraiment pas du tout de poisson, pas du tout de viande. Pardon, Ou- pescitarienne. D'accord, Donc je donc tu mange manges du un poisson. petit peu de poisson, Ouais. très peu, et pas du tout de viande. Ok. Ouais. Ouais, je demande parce qu'il y a des fois des gens qui sont dans l'extrême, donc tu manges quand même un peu de poisson. Oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses qui ont changé dans tes... Bon, à part le fait que tu médites régulièrement, mais est-ce que tu as d'autres choses maintenant que tu peux plus faire? Par exemple, enfin, qui te conviennent plus du tout. Est-ce que par exemple d'être en groupe, dans un concert ou ces choses-là, est-ce que tu arrives à te mettre dans une foule à un moment ou est-ce que c'est trop demandé pour toi? Alors les concerts, j'ai encore beaucoup de plaisir à y aller, mais j'aime me retrouver seule, en fait. Hmm. Donc je choisis vraiment les moments où je décide de sortir, typiquement les concerts, et là je passe un bon moment, contrairement à il y a quelques années où je me serais sentie submergée, en Hmm. fait. Mhm. De nouveau, avec tes techniques, je pense, de méditation, ça aide. Oui, l'enracinement, je C'est pense. ça. Ouais. Donc tu supportes quand même d'être dans une foule un certain temps. Oui, un certain temps. Ouais. Il faut Avant, je juste... subissais et maintenant, c'est moi qui le demande parfois. Mhm. Ouais. Bon, c'est bien, hein, quand même de garder un pied dans la vie, si je peux dire terrestre. Parce que moi, j'ai tendance à tellement aimer être de mon côté aussi. J'essaye de garder un pied dans la vie de tous les jours. Parce que sinon, on va presque plus en commission. Enfin, tu vois, pour finir, on fait plus rien. Donc, je pense que c'est bien Exactement. de temps en temps de se pousser un peu, mais tout en te respectant toi. Oui. C'est ça. Ouais. Et puis, je pense le fait d'être au gymnase aussi, c'est être constamment entouré. Donc, j'ai cette habitude-là. Peut-être que j'aurais plus le même discours à 25 ans si je travaille seule. Peut-être que j'aimerais encore plus la solitude. Ouais. C'est... Ouais. Oui, tu verras comment ça Ouais. évolue. Ouais. Mais maintenant, tu parles de médiumnité, donc c'est un truc que tu fais à côté. Alors, je comprends, tu le fais professionnellement, mais c'est un petit truc à Oui. côté. J'ose te demander, le gymnase, tu aimerais faire autre chose? Qu'est-ce que tu vises pour plus tard? Tu aimerais faire que de la médiumnité? Tu aimerais combiner avec un autre métier? J'aimerais beaucoup expérimenter le fait d'être enseignante. Mhm. Donc, je vais me lancer dans des études. Mais j'ai l'impression en fait que j'enseignerai pas longtemps parce que c'est vraiment la médiumnité, contact défunt qui me plaît. Spécialement les défunts. Oui, spécialement ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est pas forcément pour tout de suite. Et je suis complètement OK avec ça. Mhm. Ouais. Ouais, tu as peut-être comme une sorte de prémonition, c'est-à-dire tu sens un peu que c'est ton chemin, même si je pense qu'une partie du futur, on peut quand même on va dire le modifier, Bien sûr. mais c'est possible qu'au fond de toi, tu sens un appel et peut-être qu'à 25, 30, je ne sais pas quel âge, tu seras complètement là-dedans. Ça, Oui. ça, c'est bien possible. Donc tu as peut-être un peu d'avance de nouveau dans ta vision, dans ton intérieur, mais que tu ne peux pas encore le vivre à 100%. Et puis C'est j'ai ça. l'impression que maintenant ce serait faux de me lancer dans la médiumnité à 100%. Mhm. Ce serait faux pour moi. Ouais. Oui, et puis peut-être aussi indirectement pour les gens qui viennent, peut-être c'est normal que tu fasses pas trop au niveau de la quantité aujourd'hui. Exactement. C'est ça. Ouais. Tu arrives à dire au niveau de tes parents, de la famille, comment est-ce qu'ils voient cette médiumnité? Est-ce qu'ils t'encouragent? J'imagine que ta maman, oui. Mais Ma maman, oui. est-ce qu'on t'encourage ou est-ce que tu sens qu'il y a des... Ouais, on sait pas trop, on te laisse faire ton truc, mais est-ce qu'ils y croient autour de toi? Quand j'ai fait l'école fréquence, donc quand j'ai eu 18 ans, ma maman m'a beaucoup encouragée et je pense que ça m'a beaucoup aidée à m'affirmer aussi. Ouais. Mon papa, ça a été plus compliqué, mais maintenant il accepte. Il lui a fallu le temps, en fait. Ouais. Je pense qu'il va l'accepter de plus en plus parce que s'il voit que tu es épanoui, en tout cas pour moi avec mon père c'était comme ça, plus je faisais ça, plus il se rendait compte que j'étais bien, puis plus il se dit mais finalement mon fils il fait pas n'importe quoi. Parce que s'il ferait n'importe quoi il serait pas bien, Oui. c'est ça. Oui, mon papa voit que je me suis retrouvée et que je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même. Ouais, ouais. Et puis ton frère il est beaucoup plus petit que toi? Non, il a 18 ans maintenant.
Ok. Donc 2 ans de moins que moi. Ouais. Bon, j'imagine qu'il n'est pas forcément dans ses idées maintenant. Pas Il vit d'autres forcément. choses. C'est Mais ça. il est assez content aussi de dire à ses copains peut-être que je suis médium. Ouais. Ou quand on lui demande, il le dit, tandis qu'avant il le disait peut-être pas, ou différemment. Mhm. Ouais. Donc il accepte aussi. Ouais, c'est cool. En tout cas, ils sont pas contre. Non, du tout. Ça, c'est déjà bien, parce que j'ai malheureusement des fois dans des familles des gens qui critiquent l'autre, et puis c'est trop triste quand il y a un parent qui critique l'enfant en disant il fait n'importe quoi, il déraille. C'est important d'être soutenu. J'ai beaucoup de chance, oui. Ouais, ouais. C'est cool que tu aies un milieu, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'à 20 ans, tu peux quand même t'affirmer suffisamment. Parce qu'il y a plein de gens, je pense, à 20, 25 ans, qui n'oseraient pas du tout en parler à la famille, tu vois, qui feraient ça un petit peu à côté. Ouais. C'est vrai, comme tu dis, je pense que c'est aussi la reconnaissance de mes parents qui a fait que j'ai pu m'affirmer. Mhm. Ouais. Ouais, donc ça fait du bien d'être quand même entouré. Oui, et C'est ça. soutenu. Ouais. Est-ce que tu te sens maintenant, est-ce que tu as envie d'indépendance, de plus en plus d'indépendance? Est-ce que tu te réjouis, alors soit de pouvoir avoir ton truc à toi, ça peut être ton appartement, ton endroit. Est-ce que tu sens quelque chose qui te pousse à être dans l'indépendance, au fond de toi? Ou est-ce que ça te convient d'être à la maison avec tout le système autour de toi? Ou est-ce que tu te réjouis vraiment de vivre autre chose? Dans la vie de tous les jours actuellement, mes parents me donnent déjà beaucoup d'indépendance. Donc j'ai beaucoup de chance vis-à-vis de ça. Et je dirais que c'est beaucoup par période. Il y a des périodes où j'ai très envie d'indépendance et mes parents respectent, bien qu'on vive sous le même toit, mais ils font en sorte que ça me convienne. Mhm. Et d'autres où j'ai besoin d'un petit peu moins d'indépendance, de plus être soutenue. Et là, mes parents font en sorte aussi que ça aille pour nous tous. Ah, c'est cool. Ouais. Ils m'écoutent beaucoup dans mes besoins et mes ressentis. Ouais. Ouais, alors c'est vraiment cool ça. Parce que ça peut donner l'impression, moi par exemple, j'avais vraiment envie, même si mes parents ont fait tout bien, hein, c'est pas, si vous m'écoutez, c'est pas du tout la critique, mais en fait j'avais vraiment besoin de me retrouver de mon côté et puis de faire mon truc, je pense, de faire mes expériences. Et j'ai l'impression que quand on est sensible, beaucoup de personnes ont envie d'être indépendantes, mais en fait très jeunes, alors que c'est pas possible. Moi, quand j'avais 16, 17, 18, c'était impossible de partir de la maison. Quand je suis parti, j'avais 20. J'aurais voulu partir avant, mais c'était pas possible. Donc je comprends que tu aies besoin de... Si eux, ils respectent vraiment tes moments à toi, et puis que vous arrivez à une sorte de compromis, mais agréable, c'est cool. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Tu as quelqu'un de la famille, une grand-maman ou un grand-papa qui est très connecté avec toi, et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un de tes ancêtres qui n'est pas forcément décédé, hein, qui est peut-être vivant, mais qui t'aurait un peu transmis cette sensibilité? Oui, j'ai l'impression, mon grand-papa qui est Mhm. décédé. Mhm. En fait, pour te raconter un petit peu, quand mon papa avait 16 ans, c'est là où il a perdu son père, donc mon grand-papa. Mhm. Et en fait, moi, quand j'ai eu 16 ans, j'ai ressenti ce grand-papa très fort. Ah ouais. Et puis c'est pour ça aussi que je suis venue te voir pour trouver des réponses. Et j'ai l'impression qu'il m'a accompagnée tout au long de ma médiumnité, de mes ressentis. Mhm. Ah, c'est fou ça, ouais. Alors que tu l'as jamais connu, vu qu'il est décédé bien avant. Je ne l'ai jamais connu, non. C'est ça? Tu l'as jamais connu, puis au même âge que ton papa, si je comprends bien, Oui, c'est ça. tu as eu cette impression tout d'un coup qu'il était présent. Oui. Ouais. Mais même sans savoir que mon papa avait perdu son père à 16 ans. Mhm. Ouais. Et tu crois ou est-ce que tu sais si ce grand-papa avait une sensibilité particulière? Est-ce qu'on t'a dit ça? Ou c'était peut-être un homme qui était très sensible, mais qui n'arrivait peut-être pas aussi à dire, hein, les choses? Oui, je pense que c'était ça. Il ressentait beaucoup, mais il avait de la peine à extérioriser. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que tu te rappelles ton premier contact avec un défunt? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Oui, je me souviens, j'étais à Fréquence. Je le faisais avec une personne de confiance, donc je me sentais déjà super bien. Et puis là, je prends contact avec son grand-papa. Et en fait, il faut savoir qu'avant, c'était une journée où j'avais réussi aucun défunt, aucun contact défunt, alors que tous les autres avaient réussi. Et j'avais déjà ce mal-être un petit peu de me dire, mais il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Ouais, je comprends. Donc je prends contact avec son grand-papa. Déjà, j'arrive à dire que c'est son grand-papa. Donc je suis déjà assez contente. Après, je lui parle qu'il lisait le journal. Elle me le confirme. Et puis je reviens sur l'information et je lui dis non, il a été dans le journal plusieurs fois.
Et en fait, elle me le confirme. Et c'est là où j'ai compris aussi la nuance, en fait. Mhm. Parce que en tant que médium, personnellement, c'est toujours très difficile de voir des nuances comme ça. Est-ce qu'il lisait le journal? Est-ce qu'il était dans le journal? Mhm. Et puis c'est la première fois en fait où j'ai appris à faire ces nuances-là. Mhm. Ouais, donc vraiment d'interpréter les choses. Oui, C'est d'interpréter. ça. Parce que les voir, enfin, je les voyais, les Mhm. choses. Ouais, Et c'est d'interpréter en c'est fait. ça. Tu vois, je sais pas, une page de journal, donc tu sais qu'il y a un lien avec le journal, mais qu'est-ce que ce journal veut dire? Exactement. Est-ce qu'il était tous les jours à sa table juste à le lire? Mais du coup, s'il était dedans, ça c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas tout le monde qui passe dans le journal. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose pour moi de bien plus précis que si tu disais juste il lisait le journal. Tu vois? Oui. Et puis avec ça, il y avait aussi une information émotionnelle que j'ai pu transmettre et j'ai trouvé que le contact était devenu beaucoup plus profond que juste donner des preuves factuelles. Mhm. Mhm. Donc un message émotionnel, Oui, quelque chose qui était très touchant entre toi et l'autre. exactement. Ouais. Tu sens quand tu es connecté, je pense, cette espèce d'amour qui circule. C'est Oui, ça. et que je peux transmettre. Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, malgré les hauts et les bas, parce que je comprends qu'il y a des moments compliqués, hein, entre 16 et 20 ans, enfin voilà, il y a des moments super cool où je pense que tu découvres plein de trucs, des moments qui ont été compliqués parce qu'il a fallu, ouais, vraiment, ça a remué beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais quelque chose de positif à ressortir de cette sensibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait du bien aujourd'hui avec ça? Je dirais que ma sensibilité a permis à faire en sorte que ma relation avec moi-même soit beaucoup plus saine Hmm. que quand je ne l'acceptais pas. Ouais. Donc de plus t'écouter. Oui, de plus m'écouter, écouter mes besoins et aussi savoir exprimer mes besoins par rapport à l'autre. Mhm. Je trouve que c'est très important parce que du coup j'ai pu être mieux avec moi-même, mais aussi avoir de meilleures relations avec les autres. Mhm. Ouais. Donc c'est quand même ça devient un petit plus Oui, c'est ça. dans ta vie, Oui, c'est ça. de pouvoir peut-être mieux comprendre les choses Mhm. et puis d'être aussi plus clair avec l'émotionnel. Ouais, ouais. Je pense que parce que c'est un début de quelque chose de positif, je vais dire comme ça, parce que tu as 20 ans, et puis ça va être encore de plus en plus positif, moi je pense vraiment. Et puis ce qui paraît petit maintenant va grandir, je pense dans le bon sens du terme. Oui, je pense C'est aussi, en ça. tout cas j'ai l'impression. Ouais. T'as l'impression que ça va plutôt dans le chemin plutôt lumineux que le contraire. Oui, et puis C'est ça. maintenant c'est beaucoup plus facile aussi de vivre de manière générale. Mhm. Ouais. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui a 20 ans, qui a à peu près ton âge, ou même plus âgé, c'est égal, qui vit un peu avec cette hypersensibilité, mais qui peut-être est en train de découvrir, mais qui n'a pas encore fait le chemin que tu as fait depuis 16 ans? Je dirais déjà de ne pas réprimer sa sensibilité. C'est la première chose qui me vient, Mhm. parce que c'est quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas changer en fait. Donc autant le voir comme un cadeau plutôt que de le renier et puis de vivre mal avec ça. Mhm. Ouais. Ce serait mon premier conseil qui me vient. Ouais. Donc essayer d'accepter plutôt que d'aller contre, Oui, c'est c'est ça. ça. Parce que de se dire j'ai un problème, c'est pas normal, ça va rien apporter de bon. Plutôt d'essayer de dire peut-être je fonctionne un peu différent, je sais pas, de mes parents, de mes frères et sœurs ou de mon entourage. C'est pas pour autant que j'ai un souci, je peux en faire une force peut-être Oui. de cette différence. Et surtout, oser aller se renseigner, poser des questions. Beaucoup Mhm. aussi. Parce que c'est aussi, j'ai aussi beaucoup appris des autres. Oui. C'était très centré sur moi-même, mon témoignage, mais j'ai aussi beaucoup pris exemple des autres en fait, de comment eux ils fonctionnaient en étant hypersensibles et comment moi Mhm. je peux imiter ça à ma manière pour que ça me convienne aussi. Oui. Oui, oui. Sans recopier l'autre, mais de Oui, prendre les bouts qui te font du bien. C'est exactement. ça. Ouais. C'est quoi comme témoignage? C'était des livres que tu as lus? C'est des vidéos sur Internet? C'est quoi qui t'a fait le plus de bien? Ou c'est vraiment des gens réels que tu côtoies? Je dirais des gens réels et puis des vidéos sur Internet, un petit peu Mhm. les deux. Mhm. Puis ça t'a permis de t'identifier aussi comme tu fonctionnais. Et du coup, ça amène un plus. Oui, c'est ça. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Mettez un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et puis dites-nous dans les commentaires si vous avez par exemple la vingtaine ou même un peu plus. Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans son parcours, à son âge aussi de ce que vous avez vécu? Ça peut être intéressant pour tout le monde. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.